Star Wars, bonjour, c'est Boba Fred. On est lundi, c'est 19h, c'est la vidéo du lundi. Aujourd'hui, je vais vous présenter les objets de ma collection. On va commencer rapidement avec un Lego, si ça n'est pas le Lego Star Wars, que tous les fans envient. Un gros set, malheureusement cher, puisque plus c'est gros, plus c'est cher. Avec beaucoup de figurines, c'est le set avec le plus de figurines. Il y a eu l'étoile noire qui a beaucoup de figurines, mais là c'est un autre set que je n'ai pas l'étoile noire, mais celui-là je l'ai, donc je vais vous le montrer. Oh, tu parles beaucoup, mais tu ne montres rien, vous le verrez après. Donc un gros set Lego UCS Star Wars. Et puis ensuite on va faire du vintage, je vais vous présenter deux blisters, deux figurines vintage en blister. Allez, on commence tout de suite. Le très beau Lego que je voulais vous présenter, c'est la Cantina, le set UCS Cantina Lego, qui était sorti, alors comment que j'ai eu à Noël 2020, qui était sorti un petit peu avant, que j'avais acheté le jour de la sortie. J'avais eu le sabre de Yoda que j'avais revendu, échangé, pardon. Un très bel ensemble, je crois que c'est un très très gros, très cher évidemment, très rare, très cher. Et à l'extérieur, vous avez un Dewback. Ici, vous avez les amis R2 et C3PO. J'adore ici les petits ancrages pour les animaux qu'on trouve là-bas également. La porte ici de la cantina. Voilà, hop. Et puis à l'extérieur, vous avez deux autres bâtiments. Devant le Jawa, un petit stockage, on va dire. Et puis un petit magasin avec la toile. La toile est super sympa devant. Le petit vaisseau ici, pod, genre navette d'amérissage. Alors c'est quelque chose qui est dans le film 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. On le voit un petit peu, le Landspeeder passe devant. On l'aperçoit, mais c'est un vaisseau qui a été petit cookie, quoi, un petit flashback. Et puis un speeder qu'on aperçoit également dans... Alors je crois que c'est dans la version remasterisée. Bon, ça apporte pas grand-chose, on n'achète pas le set pour ça, évidemment. Moi je l'ai acheté parce qu'il y avait 24 figurines qui ne sont pas toutes là, puisque les exclusifs sont restés dans ma collection, vous l'avez déjà vu sur le mur, sur les murs. Mais ici, voilà, dans la cantina, on va retrouver les figurines que j'ai en double. Je vais l'ouvrir, parce que tout ça, ça s'ouvre, et vous allez voir l'intérieur. Donc une fois que vous avez ôté le toit, alors le toit c'est juste une structure comme ça, hein, qui est posée, vous avez, il s'ouvre, voilà, et à l'intérieur vous avez les alcôves, hein, comme dans le film. Alors Chewbacca, les danseurs, les musiciens, pardon. Ici on a Hoover, le patron du bar, avec le bar justement. Cette petite pièce ici, là, c'est la tête de IG-88. Donc c'était quoi? C'est un réacteur de turbine Rolls-Royce, un truc comme ça, dans les moteurs, qui avait été pris pour la tête de IG et qui avait également servi de décor pour la cantina. Et puis ici, j'ai gardé Luke et Obi-Wan. On trouve ici les petites alcôves. On peut avoir Han Solo et Greedo, par exemple, hein, qu'on peut mettre ici. Je pense pas qu'ils soient là. Je pense que je les ai enlevés. Voilà, je les ai enlevés parce qu'ils devaient être exclusifs ou une variante. Ah, peut-être qu'ils sont pas dans le set, justement, Greedo. Ils sont dans un autre petit set à part. Donc voilà, un set ouvert, comme ceci. Voilà. Et ça fait un... Si on le referme, hop, c'est pas tout cassé. Voilà, ça va là. Ça vient s'emboîter ici. Hop, alors comment ça se referme? Comment ça se clipse? Je vais pas y arriver d'une seule main. Et ensuite, on vient remettre le petit toit. Alors pas comme ça, comme ça. Voilà, une petite ossature comme ça dessus. Posée dessus. Et ça fait la cantina Lego. Je crois que c'est un UCS de chez Lego, je viens de le dire. Un très très bel ensemble. On va parler vintage, personnage vintage, donc alors, pas du Hasbro mais du Kenner à l'époque. J'ai deux blisters ici que je voulais vous présenter. Chico et Gico. Deux blisters Empire contre-attaque qui font la paire. C'est ce qu'on appelle le garde noir et le garde blanc de Bespin. Garde noir, garde blanc. Ils sont plusieurs évidemment dans la scène de la fin de l'Empire contre-attaque dans la cité des nuages, hein, la cité de Lando Calrissian.
plusieurs gardes, mais il y a un garde blanc et un garde noir qui ont été édités. Le garde noir, moi je l'ai rencontré en vrai, puisqu'il y a un garde noir dans la scène, et c'est l'acteur, j'ai perdu son nom, mais je l'ai rencontré. Il joue également un garde rouge de l'empereur. Je crois que c'est Quentin. Donc voilà, donc on a un premier, donc le garde noir, donc le perso et l'acteur. Donc c'est quand Boba il emmène Han Solo en carbonite. Il y a des gardes autour, donc il y en a 4 ou 6 je crois. Et donc il y a un garde noir, voilà. En Blister Empire, ça tombe bien puisque c'est l'Empire contre-attaque. Ils appellent ça comment? Bespin Security Guard. C'est un blister 45, un petit peu plié. Il y a une belle pliure ici hein, qui est visible. Voilà. Le blister est un tout petit peu écrasé en bas. Pourquoi je vous fais ça? C'est parce que pour vous montrer, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, que ne pas forcément d'avoir des blisters superbes collector non-unpushed, enfin unpushed justement, donc jamais mis en rayon. Tout est une question d'argent, c'est dur à trouver, c'est beaucoup d'argent, quelques centaines d'euros. Et puis, bah, évidemment, s'il est un peu abîmé, c'est moins cher. Moi, j'ai pris ce que je trouvais. Il est neuf, entre guillemets, il n'a jamais été bricolé, recollé, c'est pas un faux, c'est un vrai. Il y a l'arme ici qui se balade. Il est propre, il n'y a pas de jaunissement. Et puis l'Empire, ça tombe bien avec un garde. Et l'autre, c'est pareil. Empire aussi. Voilà, garde blanc, là, une moustache. Alors là, il y a une barbe, puis là, il y a une moustache, c'est pas le même, vous allez me dire. Là, il y a un sticker que j'ai laissé. Alors, c'est un sticker quoi? Toys R Us. 1,97 €. $1 même, 97. Hein, donc à l'époque, ça faisait 2 francs français, ça veut dire, ça faisait 30 centimes d'euros. Waouh! Ça fait peur, hein? Enfin, ça fait peur. On va monter dans le temps, on va prendre la DeLorean et puis faire du stock. Hein. Ça vaut, ouais, quelques cent. Celui-là est nickel. Hein. Franchement, il est très beau. Et il n'y a pas un pli, il n'y a pas un. Par l'étiquette en bas. Et moi, l'étiquette ne me gêne pas. Je trouve que ça donne un côté vrai. Hein. On n'est pas sur un faux, justement. C'est une vraie étiquette collée, vintage. Le blister est très propre. Il n'y a aucun écrasement. Il est bien blanc. Le noir est noir. Non, le noir est jaune. Non, le noir est nickel, je crois de mémoire. Une bêtise. Non, le noir est nickel aussi. Mais voilà, le blister blanc est parfait. Alors, vous voyez ici qu'on peut comparer. Quand on a un petit orange au fond, bon, on retrouve ici. Bon, pourquoi orange, je ne sais pas, hein, mais voilà. Donc, on a un beau duo de perso. Est-ce que c'est la même? Je vérifie, je ne vais pas regarder. Je ne sais même plus. Ah, c'est exactement la même tenue, sauf qu'il y en a une où le doré complètement parti, vous voyez, celui de le blanc justement, le doré est complètement parti, ou à défaut de fabrication, ou il a été peut-être un peu exposé, mais c'est le même perso, évidemment, les mains et la tête est différente, mais voilà. Et par contre, on a, même si on a 2 blisters Empire, tous les deux en Kenner, ah oui, bah, on a un Kenner et on a un Kenner et un Kenner, c'est pas les mêmes. Ça, c'est un Kenner, c'est marqué en bas. Ça, c'est un Palitoy, c'est anglais. Alors, le logo est le même. Le logo est le même, sauf que, vous voyez, autour, le contouring ici du Star Wars n'est pas le même. Le trademark ici, en bas du Star Wars, il est sur le fond noir. Et ici, le trademark, il est ici écrit en noir. Et ce qui change beaucoup, c'est à l'arrière. Voilà. On n'a pas du tout la même vision. Ça, c'est le Kenner. Ouais, ça, c'est le Kenner, donc avec les 45. Ça a combien, ça? Combien de bacs? 12, 2, 3, 4, 5, 6, 10, ouais, ça va être 24, 25, je sais plus, je ne vais pas regarder en détail. Et là, c'est marqué quoi? 45, celui-là un petit peu plus récent, le Palitoys. Voilà. Donc, on a deux versions, même si l'avant ressemble énormément. Angle américain, Kenner, anglais Palitoys. Donc voilà. 2 blisters, vintage.